60 000 chômeurs de moins sur le mois de mars. Le premier réflexe, c'est d'être un petit peu interpellé par ce chiffre. Y aurait-il eu une nouvelle fois, comme à l'été 2013, un bug? Eh bien non. Non, en tout cas, répondent le ministère du Travail et Pôle emploi. Selon eux, le chiffre est bon, a été vérifié. Évidemment, ce chiffre, il résulte d'une véritable reprise économique qui, même si elle n'est pas très forte encore, est réelle. Ça se voit dans les chiffres de l'intérim, qui ont bien rebondi eux aussi en mars et ces derniers mois, dans les chiffres des créations d'emplois, qui, au premier trimestre, ont atteint des niveaux qui n'avaient plus été connus, eux aussi, depuis 5 ans. Est-ce que ça veut dire que la véritable inversion de la courbe du chômage, après laquelle court François Hollande, est enfin là? Non, c'est trop tôt pour le dire. Qu'est-ce que c'est ce moins 60 000? Ce sont le nombre de chômeurs inscrits en catégorie A, c'est-à-dire les personnes qui ne travaillent pas du tout durant le mois. Or, si on regarde de plus près les chiffres de Pôle emploi, on voit que les chômeurs dits en activité réduite, c'est-à-dire les personnes qui restent inscrites à Pôle emploi mais qui ont travaillé en partie dans le mois, ce nombre-là, lui, il a progressé. Ce qui se cache derrière, c'est un phénomène assez classique quand il y a une reprise économique, c'est que des gens qui n'avaient pas du tout de travail commencent à en retrouver, mais en CDD court, pour des missions d'intérim de quelques jours, et donc ils basculent de la catégorie A, qui est le thermomètre officiel, vers la catégorie B et C. Ce qu'il faut retenir, c'est que si l'inversion de la courbe n'est pas encore là, il y a clairement une tendance meilleure. Au dernier trimestre 2015, le chômage sur 3 mois était resté stable. Cette fois-ci, sur le premier trimestre 2016, pour la première fois depuis très longtemps, il recule. Donc là, clairement, la première partie du pari de l'Élysée et de François Hollande, qui est de stabiliser la situation, semble enfin acquise. Sur 1 an, par exemple, le chômage a très peu progressé. Maintenant, tout l'enjeu, c'est d'arriver à ce que cette reprise de l'emploi précaire, il se transforme en de l'emploi durable. Ça, ce sera beaucoup plus dur, ce sera beaucoup plus long. Pour cela, le gouvernement mise sur la loi travail, la très contestée loi travail, qui revient à l'Assemblée la semaine prochaine et qui prévoit notamment une taxation accrue des CDD pour encourager l'embauche en CDI. Dès après-demain, jeudi, 2 nouvelles manifestations devraient intervenir à l'appel de la CGT, FO, d'autres syndicats et d'organisations de jeunes comme l'UNEF. Et puis, beaucoup d'opposants au texte promettent de nombreuses actions les semaines prochaines.